Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle des messages de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles, mais avant de commencer, je voulais vous dire que le tirage est basé sur les circonstances du 23 juin et non pas sur ce qui va se passer le 23 juin. Donc ça va expliquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de libération, le fait de se libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc vous devez libérer votre état de conscience de quelque chose qui vous pèse en ce moment, quelque chose qui vous préoccupe énormément l'esprit. Donc on parle d'une attirance qu'il y a eu avec une personne. Donc c'est sans doute quelque chose dans le passé ici, dont il y a eu une forme de séduction, d'attirance avec quelqu'un, et dont il y a eu une espérance d'une union avec votre moitié ici, ou alors qu'il y avait une union avec cette personne-là, mais il y a eu un désaccord par la suite, une dispute. Et donc, on dit qu'il faut y remédier avec la spiritualité. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation à cause d'un désaccord et qui vous pèse en ce moment, et dont on vous conseille ici d'y remédier avec la spiritualité. Donc notamment en travaillant sur vos pensées, vos émotions dominantes, parce que les pensées qui donnent lieu aux sentiments, eh bien l'idéal c'est de les remplacer par des meilleures pensées qui reflètent notamment l'état du désir déjà réalisé. Donc ça, c'est les conseils donnés par les trois auteurs. Hein. C'est l'idée de voir un désir non pas comme quelque chose de futur qui n'est pas réalisé, mais de voir comme quelque chose de déjà concrétisé, de faire comme si les choses étaient déjà là ici. Et donc on a le printemps floraison, signe bélier taureau gémeaux. Donc le signe, ça peut être vous ou la personne en question. Floraison, ça parle du fait que grâce à votre pratique spirituelle, parce que ça peut être les conseils que j'ai donnés, mais ça peut être aussi votre pratique à vous, ça peut être à travers des rituels, des prières ou autres. Notamment, ces pratiques-là vont contribuer à ce que quelque chose va naître, quelque chose va prendre forme ici. Parce que soit on parle de la saison du printemps, la saison actuelle, qui peut parler du coup de votre pratique spirituelle que vous faites en ce moment, soit ça parle de quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de naître. Et on parle d'une flamme intérieure étincelante, donc ça sera de nouvelles énergies qui vont naître à l'intérieur de vous. Et on parle de déplacement, de voyage et de route, donc il y aura un déplacement par la suite et un choix qui devra être fait, soit par rapport à ce déplacement, soit par rapport à autre chose ici, mais en tout cas il y aura des choix. Peut-être que c'est un choix que vous allez faire de partir en déplacement dans le but justement d'aller mieux à l'intérieur de vous et d'établir un équilibre intérieur avec la terre Margaïa ancrée. Et on parle d'une énergie tierce, donc de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une énergie tierce, une autre personne, que soit la personne de votre cœur s'est mise avec cette tierce personne, soit qu'il y a une influence d'une autre personne. Donc on peut tirer des cartes supplémentaires sur l'énergie tierce par la suite. Mais vous allez y remédier avec votre pratique spirituelle, avec la demande au divin, Dieu la source, donc les prières et la source qui fait référence à vos énergies. Et on parle d'action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc soit ça veut dire que, donc en signe, ça peut être votre signe à vous de la personne. Ça peut vouloir dire que vous allez entamer des actions justement pour établir cet équilibre intérieur. Donc ça sera plutôt des actions sur le plan de développement spirituel et personnel. Soit ça va être grâce à vos prières, à votre équilibre intérieur, à votre pratique spirituelle, que vous allez entamer par la suite des actions à l'extérieur ici. Donc maintenant, on va demander des informations supplémentaires sur cette énergie tierce. Donc on parle d'énergie tierce avec
les énergies qui vont se renouveler. Donc on parle bien d'énergie renouvelée à l'intérieur de vous, comme quoi c'est votre énergie qui va influencer sur les circonstances extérieures. On parle d'été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc là, c'est soit quelque chose qui va arriver durant l'été, comme quoi il y aura des énergies changeantes durant l'été, soit on parle d'une situation qui va être beaucoup plus chaleureuse et positive par rapport à vous si vous êtes une femme, ou par rapport à une femme que vous pensez si vous êtes un homme, où il y aura une évolution par rapport aux circonstances, et surtout liée avec le fait de se libérer du passé ou d'une vie antérieure, donc de vous libérer de quelque chose qui vous pèse, comme on a pu voir précédemment. Et on parle d'une séparation, pardon. Donc pour moi, c'est bien une séparation qui a eu lieu ici dans le passé, et dont on parle d'amour éternel infini. Donc comme quoi c'était quelque chose dont vous avez espéré comme amour éternel infini. Mais on a le déclic, prise de conscience et une illumination. Donc peut-être que la prise de conscience qui va avoir lieu, et le déclic, ça sera le fait que c'est vraiment l'amour de votre vie ici, avec la personne dont il y a eu cette séparation, ou peut-être que ça sera cette personne qui va prendre conscience que c'est vous, l'amour de sa vie ici. Donc là, on parle d'une surprise, un cadeau qui sera un engagement, donc qui peut arriver soudainement avec la foudre divine, karma, lien karmique. Donc on voit bien qu'il y aura un engagement qui va naître de façon inattendue avec vous, qui peut arriver soudainement. Le lien karmique, ça parle d'évolution individuelle grâce justement au lien que vous avez avec la personne, parce que du coup, vous allez travailler sur vous par rapport à ce lien-là, et ça va permettre de changer votre état d'esprit, de changer vos énergies, et c'est quelque chose qui peut arriver dans un délai approximatif de 2 semaines, mais on parle de dispute, de conflit, qui sera purifié avec la pleine lune. Donc peut-être que dans un délai de 2 semaines, ça sera peut-être une purification avec la pleine lune, due, parce que le délai c'est toujours approximatif, dû au fait tout de par rapport à cette dispute passée ici. Comme quoi il y a vraiment eu un conflit ici, on dirait bien qu'il y a eu une prise de tête qui sera purifiée avec la pleine lune. Comme quoi il y aura cette purification. Pourquoi avec la pleine lune? Parce que la pleine lune, pendant ce moment-là, eh bien, il y a un nettoyage intérieur qui est fait avec les énergies de la pleine lune. Et donc, il y a une montée de pensées et d'émotions négatives qui est fait exprès pour les éjecter en dehors de vous. Donc, ne faites pas barrage à ces sentiments et pensées. Ressentez-les pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour les éjecter en dehors de vous. Et à partir de là, vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir les remplacer par des choses beaucoup plus positives. Ensuite, on a le succès et le bonheur qui va arriver par la suite, et notamment avec la guérison des blessures émotionnelles, comme quoi vous allez vraiment guérir de vos blessures émotionnelles ici. D'ailleurs, on a un nouveau bracelet dans le site qui correspond à la guérison des blessures émotionnelles, qui est un bracelet à la rhodonite, pour celles et ceux en qui ça pourrait intéresser. Donc ensuite, on a dans les semaines à venir, donc on parle bien de quelque chose qui va arriver dans un délai de quelques semaines, et ça sera la réconciliation avec cette personne-là, avec compromis, négociation, comme quoi il y aura une réconciliation, une entente qui va se faire ici, des discussions qui va se faire, et ensuite il y aura des efforts positifs entre vous, avec notamment grâce à cette transformation intérieure, comme quoi c'est cette transformation intérieure, donc notamment avec vos énergies, qui va tout débloquer d'un coup ici, on voit bien, et qui va donc contribuer à ce lien d'âme, cette connexion énergétique avec la personne. Donc là, on a unicité, le fait de se retrouver avec soi-même, donc c'est le fait de se recentrer avec soi-même, pour cerner les pensées et émotions dominantes qui peuvent être négatives, pour les remplacer par des meilleures pensées et sentiments positifs. Et grâce à ça, donc à ce changement énergétique que vous allez faire avec ce travail, vous allez contribuer à attirer cette personne, à l'attirer avec vos énergies. Et donc, ça sera vraiment un âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Comme quoi, ça sera vraiment une personne faite pour vous, avec la déclaration d'amour. Comme quoi, il y aura vraiment une déclaration d'amour qui peut arriver ici dans quelques semaines. Mais pour ça, il faut vraiment faire ce travail sur soi. Il faut vraiment faire ce nettoyage intérieur, guérir des blessures émotionnelles,
et atteindre cet état à la fois de lâcher prise et aussi de désir déjà réalisé. Mais pour approfondir ce sujet, le mieux c'est de suivre les auteurs que j'ai cités précédemment. Maintenant, on va passer à l'oracle des messages de l'amour. Donc ici, on parle d'amour naissant. Donc on voit bien qu'il y aura un amour ici qui va naître, qui va arriver. Et donc on parle de nouvelle vie, comme quoi il y aura quelque chose de nouveau lié aussi à la transformation, comme on peut voir, vision, ouverture, transformation. Donc il y aura des opportunités et vraiment liées à cette transformation intérieure. Et on parle hésitation du cœur. Donc il y aura un choix à faire, des doutes, des incompréhensions. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment trouver un équilibre intérieur, être sûr de ce que vous voulez. Donc ça parle de choix vraiment, du fait de choisir cette personne ou non. On a la vibration d'amour parce que le but c'est de supprimer ce doute intérieur pour vibrer l'amour, pour vibrer énergétiquement d'amour ici. Donc d'être dans un état de choix, de positif. Et on parle de cadeau, donc comme quelque chose qui va arriver de façon inattendue avec la surprise. On a Cubiton et sa flèche, compatibilité, amour de soi et couple. Donc on parle bien d'un couple qui va naître, d'un engagement qui va naître avec une personne. On parle aussi d'amour de soi, le fait de s'aimer soi-même. Donc il y a cette idée de se recentrer sur soi pour reconnaître ses qualités, ses valeurs. On a trop d'attentes, croyances, autosatisfaction, gratitude. Donc on parle d'une attente du coup qui va se faire, comme quoi c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Donc les choses sont influencées par vos croyances, puisqu'on parle de croyances. Et on parle aussi d'autosatisfaction, le fait de s'autosatisfaire, de se sentir complet, complète. On a saveur de sens, donc sensualité, corps, vitalité. Donc on parle du fait que en faisant fonctionner vos sens à travers vos pensées et vos sentiments, vous allez créer cette forme d'attirance, cette forme de séduction avec la personne en question. Donc ça parle surtout d'énergie Kundalini, l'énergie qui sert à attirer la personne ici. Ensuite, on a amour secret, donc on parle de quelque chose qui est gardé secret, quelque chose qui n'est pas révélé ici. Et on a ouverture du cœur, comme quoi on parle du fait que donc l'ouverture du cœur qui fait penser à la déclaration. Donc parce qu'on voit qu'au départ c'était gardé secret, mais qu'ensuite il y aura une ouverture, donc comme une révélation qui va se faire. Donc avec une forme d'abondance. Et on a l'élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Donc comme quoi c'est parce que vraiment, soit vous, soit cette personne va vraiment sentir qu'il faut vous révéler cet amour. Là, clairement, on voit que c'est comme un élan amoureux, comme quoi cette énergie va créer cette opportunité qui va vraiment pousser l'un de vous à révéler à l'autre ses sentiments ici. Comme quoi, ça sera quelque chose qui ne sera pas tenable et qui va vraiment être révélé. Ensuite, on a histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Donc, en quoi il y aura bien une histoire d'amour ici qui va naître. Mais on dit attention à la jalousie destructrice. Centrage, valorisation sublime. Donc, en quoi on dit attention à cette forme de jalousie qui peut naître. C'est pour ça qu'on a le centrage, c'est-à-dire le fait de se centrer sur soi. Donc, parce que le problème de la jalousie, c'est quand vous vous focalisez vraiment trop sur cette personne et que vous vous focalisez sur les moindres actions que cette personne peut faire ou autre. Donc lorsqu'il y a un moment où, par exemple, cette personne ne vous laisse pas de nouvelles pendant un certain temps, durant un certain temps dans la journée, le mieux est de ne pas laisser gonfler cette jalousie en vous, c'est de recentrer sur vous et de retrouver ce bien-être intérieur, cette satisfaction individuelle ici. Et donc c'est quelque chose qui va être fait par amour, passion, éloignement, centre. Donc comme quoi, par amour, il y aura toujours cette forme de passion et ça sera une remise en question faite pour garder la relation stable. Ou alors que c'est cette personne qui va faire attention à ces crises de jalousie, ça peut être chez l'autre personne. On a activation de l'écro, repos, libération au jeu, donc on parle bien d'une libération. Le fait de se libérer qui va activer vos énergies,
libérer les choses qui vous pèsent par rapport au passé. On a l'unique attachement, subjectivité, conscience. Donc vraiment par rapport à votre état de conscience, tout se passe dans votre état de conscience ici, donc de vos pensées, de vos sentiments. Et on parle du chuchotement, intimité, amoureux, tendresse. Comme quoi il y aura vraiment quelque chose qui va naître en vous, une forme de tendresse, de légèreté, donc par rapport à votre état de conscience. Donc il y aura plus ces moments de doute, de peur, de blessure émotionnelle. On a don de Juan, discernement, observation, changement. Donc il y aura bien du changement qui va naître grâce à cette forme de lâcher prise, de tendresse intérieure, de stabilité intérieure. On a la rencontre imprévue, donc quelque chose d'imprévu qui va arriver, le hasard, liberté, choix. Donc comme quoi on parle toujours du choix à faire, mais on parle surtout de quelque chose d'imprévu qui va arriver. Et on parle de frustration, colère, présent, responsabilité. Donc surtout, travaillez bien sur votre sentiment de frustration, ce sentiment de manque, car le manque attire le manque. Donc surtout, il faut travailler sur ça pour justement que cette forme d'imprévu puisse y parvenir. Et ça veut aussi dire que cette chose imprévue, c'est bien avec quelqu'un dont vous ressentez cette frustration et ce manque. Donc là, on a mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité. Donc on parle d'une forme d'instabilité intérieure dans le domaine de l'amour ici. Donc d'une forme, donc une situation instable. On a un lien d'attachement, coupure, respect, libération. Donc le fait de vous libérer ici, pour moi, ça veut dire de vous libérer de vos pensées de cette personne temporairement pour vous recentrer sur vous, car ce lien que vous cherchez à garder avec votre état d'esprit crée des moments perturbants en vous. Car en fait, vous vous focalisez peut-être trop sur les circonstances extérieures, sur les changements extérieurs, et donc ça vous frustre de voir qu'il ne se passe rien. Donc l'idée, c'est de faire ce détachement pour se ressourcer, se recentrer sur soi. On a message d'amour, attente, ressentiment, signe. Donc on parle de signe, on parle de message comme une reprise de contact qui va se faire. Flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. Donc en fait, il y a une forme peut-être de désillusion, de déception parce qu'il n'y a pas de nouvelles du coup par rapport au message d'amour. Peut-être que c'est par rapport à ça. En ce moment, vous êtes dans une forme de déception parce que vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. On parle d'amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. Donc on parle toujours de cet amour de soi qu'il faut avoir, donc de se combler avec soi-même ici, du coup en attendant. Et on parle d'amour platonique, donc quelque chose de platonique, comme quoi il ne se passe rien à l'extérieur ici. On a romance, lâcher prise, instant, tranquillité. Donc on parle bien de cette forme de lâcher prise qu'il faut avoir avec l'amour de soi. Donc les deux sont compatibles. On a dépendance affective. Donc ça, c'est clairement ça parce qu'il y a une forme de dépendance affective. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'amour de soi. C'est pour ça qu'on parle du fait de se recentrer sur soi, d'avoir ce lâcher prise, car le but, c'est de se détacher de cette personne, car il y a beaucoup trop d'énergie consacrée à cette personne. Donc, cette personne, en plus de ses énergies, elle reçoit trop d'énergie en vous. Donc, ça crée quand même une forme de déséquilibre énergétique ici. Donc, le mieux, c'est de se recentrer sur soi, de se ressourcer et de faire en sorte que les choses puissent arriver facilement. Le but, c'est que ce soit facile. Car si vous forcez trop, ça veut dire qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on a coup de foudre ici. Donc, magie, vie, surprise. Donc, on parle de surprise avec le coup de foudre. Donc, en quoi il y aura bien un déclic, une prise de conscience ici, chez vous, chez cette personne du moins. Et donc, on parle de surprise. Donc, encore une fois, quelque chose d'inattendu avec la séductrice Aphrodite. Donc, innée, naturelle, séduction. Donc, il y aura bien une forme de séduction qui va naître, une forme d'attirance qui va naître vers vous. Petits mots qui font du bien. Donc, on parle bien de déclaration. Le fait qu'il y aura des mots qui vont être révélés, des choses qui vont vous satisfaire en termes de paroles, avec l'intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance. Donc, on parle bien de pouvoir dû à votre énergie, avec l'intuition, le fait que vous allez créer tout cela en vous, avec votre pouvoir intérieur, vos énergies intérieures, et notamment avec la confiance, le fait d'avoir la foi pour l'avenir. Ensuite, on a divinity, intense, perte de repère, autorisation. Donc, on a à un moment donné une perte de repère, mais vous allez réussir à vous repérer, à reprendre la bonne direction.
et on parle de quelque chose d'intense. Il y aura une forte intensité entre vous aussi. Donc là, on parle d'amour au quotidien. On a routine, ennui, faim. Donc on parle d'amour ici au quotidien avec la routine, comme quoi vous allez rentrer dans une forme de routine pour essayer d'établir cet amour-là avec la connexion. Donc pour établir une connexion avec cette personne. Donc sélection, donc pour moi là c'est vraiment sélectionner les pensées pour créer la meilleure connexion avec les bonnes pensées. On a l'intention, respect de soi. Donc vraiment basé sur soi-même ici, hein, de se recentrer sur soi. On a amour inconditionnel, donc limite, connaissance de soi, valeur, mais on a aussi cœur brisé, blessure, émotion, deuil, comme quoi vous faites le deuil de votre déception lié au passé, car pour moi, cœur brisé, c'est lié au passé, à quelque chose qui n'a déjà pas été avant, comme quoi vous devez guérir de ça ici. Donc c'est pour ça qu'on a aussi, juste avant, connaissance de soi, car il faut cerner c'est quoi qui ne va pas à l'intérieur de vous, et vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, c'est des blessures émotionnelles que vous avez qu'il faudra guérir. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à retrouver en lien en description, en commentaire de la vidéo, l'oracle des âmes éternelles que j'ai utilisé, qu'il est en vente dans le site de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour. Vous avez aussi un deuxième lien pour son deuxième site pour retrouver ses soins. Vous avez aussi les liens de mon site internet pour retrouver les produits spirituels dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi donc des nouveaux bracelets en ce moment en quantité limitée, comme le bracelet Rotonite que j'avais pu parler juste avant. Vous avez aussi donc les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des réseaux sociaux, dont 2 liens de 2 comptes Instagram, un compte Instagram pour les produits ésotériques, un autre compte pour aussi des produits ésotériques, mais aussi des tirages sentimentaux. Vous avez aussi 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un deuxième compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.